Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 19 décembre 2021. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité malienne. Je tiens à m'excuser parce que la vidéo que j'ai faite précédemment, j'avais pas assez de place, donc c'est pour ça que j'ai eu cette coupure imprévue. En tout cas, je tiens à m'en excuser, voilà, parce qu'il y a des frères et sœurs qui ont vu, effectivement. Et donc là, j'ai essayé de effacer un petit peu les fichiers pour pouvoir avoir de la place et vous faire cette vidéo. Donc je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net, et puis je me veux être panafricain, enfin je suis un panafricain très convaincu, par contre je me veux être accessoirement spécialiste de la France. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de quelque chose d'exceptionnel qui se passe actuellement au Mali, parce que monsieur le président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, là, a marqué un point historique vis-à-vis de la France. Voyez-vous? Alors, je vais lire rapidement quelques notes et puis après, je vais faire mon commentaire. Donc, je faisais la suite de la vidéo que j'ai faite précédemment. Donc, je disais que la force du Mali réside dans la maturité du peuple avec une conscience politique qui le conduit à soutenir son armée et ses dirigeants de transition comme un seul homme. Voilà, ça c'est très très important. Le peuple du Mali est soudé derrière, comment dire, le président Assimi Goïta et le premier ministre Choukaï Maïga. Vous voyez, c'est excellent. Donc j'ai dit, les dirigeants maliens et le peuple malien entendent conduire eux-mêmes leur agenda pour les intérêts prioritairement du peuple malien. C'est clair. Souvenez-vous du cas de Ibeka. Ibeka qui n'avait pas eu le droit d'aller à Kidal. C'était l'humiliation subie par ce dernier à l'époque, quand je crois que c'était, comment il s'appelle, François Hollande qui était au pouvoir, si je me souviens bien. Hein, ou même Macron aussi également, si je me souviens. Mais en tous les cas, Ibeka, il avait l'interdiction de se rendre à certains endroits du Mali. Alors qu'il est président du Mali. Oui, enfin, il était. Parce que là, heureusement qu'il s'est fait dégager par Assimi Goïta et puis surtout le peuple malien. Et souvenez-vous aussi de l'humiliation qu'a subi M. Kaboré, Roch Marc Kaboré, le président du Burkina Faso. Lui s'est fait humilier par Macron en 2017. Souvenez-vous quand Macron était allé en visite là-bas. Voilà, souvenez-vous. Alors ensuite, j'ai dit, souvenez-vous aussi de tous les chefs d'État africains qui ont demandé des audiences à Macron et qui ont été refusées. Hein, eux tous, sauf Ami Goïta. Voilà, c'est ce que je vais dire. Maintenant, je vais faire le commentaire. Mais en fait, il faut savoir que alors maintenant, on le sait, hein, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont avancé dans l'actualité, c'est que M. Macron a annulé son voyage pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est que il avait peur de se faire humilier par le peuple malien et surtout par, comment dire, le président Assimi Goïta. Parce qu'on a appris que, en fait, M. Macron, qu'est-ce qu'il voulait au départ? Il voulait, comment dire, aller rendre visite à son armée, et c'est ainsi que le colonel, le président, Assimi Goïta, lui a dit non, en tant que pays souverain, vous n'allez pas rentrer sur le territoire comme ça, comme bon vous semble. En tout cas, on n'est plus à l'ère de Ibeka. Les choses ont changé, et ont radicalement changé. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez venir rendre visite à votre soldat, vous êtes obligé de venir nous rendre visite d'abord à Bamako. Voilà. Et c'est ainsi qu'il a accepté Macron. Hein, écoutez bien la suite des événements. Mais le Premier ministre, il ne s'arrête pas là. Ce qu'il avait prévu, c'était de faire recevoir Macron par, comment dire, le Premier ministre, au lieu que ce soit lui-même. Hein. Le colonel, comment dire, Assimi Goïta, président du Mali, hein, eh ben, il a dit à Macron, ben, vous venez à Bamako pour qu'on vous reçoive. Mais par contre, il a précisé que finalement, ce serait le Premier ministre qui irait le chercher. Donc c'est une humiliation, puisque les Français, l'État français, les dirigeants français, ils ont par habitude, eux, d'humilier les Africains. Or, c'est la première fois, hein, je n'ai pas le souvenir, hein, je vous dis encore une fois, je ne sais pas quel dirigeant africain. Bon, évidemment, on a l'expérience de Thomas Sankara, mais le capitaine Thomas Sankara à l'époque, lui, il était dans une situation de ne pas être compris par le peuple. Il était trop à l'avance. Et la différence aujourd'hui, c'est que le peuple malien a une conscience politique très avancée, hein, très prononcée. Et c'est la raison pour laquelle il y a un soutien inconditionnel au Premier ministre Choguel Maïga et puis au président Assimi Goïta. Donc c'est très très intéressant. On est vraiment dans une phase historique. Vous voyez? Et on a appris quoi? On a appris qu'en fait, M. Macron, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Toujours des tours de passe-passe. C'est-à-dire qu'il voulait tenir un mini-sommet du G5 là-bas,
lors de son déplacement qui était prévu initialement le 20 comment dire, décembre 2021. Voyez-vous? Et là, comment dire, il y a un revirement vraiment qui est extraordinaire et en même temps qui est intéressant pour nous autres qui sommes militants pour que la France, on ait une rupture d'un minimum de 10 ans, si ce n'est plus. Voilà. Hein? Qu'il y ait une rupture, parce que la France n'est pas le seul pays au monde avec qui on peut, comment dire, commercer ou avec qui on peut avoir des relations. Il y a plein de pays. Hein? Pourquoi? Mais parce qu'on a assez de recul, on a assez d'expérience. Hein? Je dis toujours qu'il faut faire le bilan. Hein? Si on veut faire plus court, on dit de 1960 jusqu'en 2021, le bilan hein, des relations entre la France et les colonies, ces colonies d'Afrique. Voyez, premier point. Faire le bilan, voilà, dans tous les domaines, hein, dans le domaine politique, dans le domaine militaire, dans le domaine économique, même dans le domaine culturel aussi, avec la francophonie. Il faut faire le bilan. Ça donne quoi pour ces pays-là? Voilà. Donc c'est nul, hein, voilà, zéro. Et donc, qu'est-ce qu'il a voulu? Donc, organiser un mini-sommet, voilà, en invitant les autres, c'est-à-dire la Mauritanie, le Tchad, qu'est-ce qu'il y a encore, le Burkina Faso, et puis le Niger, voilà. Sauf que le colonel a dit non, 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 il est hors de question. Il est hors de question. C'est nous qui allons imposer notre agenda. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui a c'est ce qui a fait que M. Macron, finalement, ils ont renoncé à son voyage. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'ils disent pour, comment dire, cacher leur humiliation? Une version officielle qui dit, voilà, compte tenu de la situation sécuritaire et puis en plus la situation sanitaire, c'est-à-dire le Covid et tout ça. Non, non c'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, M. Macron, je vous dis toujours avec les informations qui sont rapportées par les services secrets français, vous voyez, eh bien, ils savent très bien qu'il y a une hostilité aujourd'hui à travers l'Afrique francophone, hein, vis-à-vis de la France, et puis surtout au Mali, hein, qui est le chef de file. Parce que je dis encore une fois, il y a une différence avec la République centrafricaine, alors qu'on sait très bien que le président de là-bas, hein, eh ben, il a beaucoup, beaucoup de mérite. Lui et tout son gouvernement, hein, parce qu'il a des femmes qui sont nommées ministres à des postes importants, hein, notamment ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense. Donc c'est très intéressant. Toi, le président Touadéra. Mais la différence avec le Mali, c'est que le Mali, le peuple est, comment dire, le peuple s'élève comme un seul homme pour soutenir, comment dire, le dirigeant. Voilà. Et c'est très, très intéressant et c'est très réjouissant. Parce que moi, je vous dis, ça va faire comme une boule de neige, et c'est ce qui redoute l'État français, c'est ce qui redoute les dirigeants français, c'est ce que redoutent les impérialistes français, c'est ce que redoutent les oligarques français. C'est clair. Mais là, on est parti pour, comment dire, s'en sortir définitivement de cette servitude volontaire. Vous comprenez? Parce que là, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, eh ben, on est dans une situation où vous avez des écoles. Il y a l'école des gens qui vont dire, bon voilà, M. Macron venait pour essayer d'échanger et puis essayer de, comment dire, remettre les choses à place. C'est pas vrai du tout. Enfin bon, ça je dis moi c'est pas vrai parce que moi je suis dans l'école des gens qui disent non, il faut préconiser une rupture avec la France pour que on puisse pendant 10 ans, hein, voilà, minimum, hein, si c'est pas 15, voilà, hein, qu'on ait une rupture hein, à tout point de vue. Parce que, je vous dis, la France est à l'origine comment on appelle ça, de la situation des pays francophones, le fait qu'on est les derniers de la classe, hein, que les pays ne soient pas industrialisés, c'est fait exprès. Hein, comme ils passent leur temps à déstabiliser ces pays-là, c'est fait exprès. Hein, puisque le code noir est toujours en vigueur. Les accords coloniaux, là, qui sont, comment dire, dans une espèce de secret, voilà, c'est secret. Hein. Alors que vous savez très bien qu'en général, quand quelque chose est secret, c'est qu'on cache, c'est clair. Vous comprenez? Voilà, donc pour moi, tous les frères, et même il y a des panafricains qui sont dans l'optique de dire, voilà, bon, ça se trouve, quand ils venaient pour la visite prévue le 20 décembre 2021, c'était pour essayer de renégocier. Il n'y a rien à renégocier. Hein. Déjà, moi, je pense à tous les gens qui sont morts depuis 1960. Je vous dis encore une fois, on peut repartir 4 siècles, 5 siècles, hein, mais on va prendre 1960. Mais parce que rien que là, il y a trop de morts, vous voyez. Donc, comme je dis souvent, j'ai dit qu'un seul mort suffit, terminus, tout le monde descend. Donc, vous comprenez bien que s'il y en a deux, c'est même pas la peine. Voilà. Donc, les choses sont claires pour moi. Donc, c'est clair qu'on n'a plus à perdre du temps. Même, vous avez vu, j'avais montré précédemment la vidéo du frère là, qui avait parlé. Il avait très bien parlé. Alors qu'auparavant, avant lui, il y avait une sœur militante panafricaine qui, elle, au début, par moments, j'aime bien ce qu'elle dit, mais il y a des fois où je ne suis pas d'accord parce qu'elle, plutôt, elle est dans l'option de dire, bon, mais il faut faire attention malgré tout, et puis essayer de changer avec les Français, et puis essayer de négocier. Non, il n'y a rien à négocier, on veut simplement la rupture totale. Que M. Macron récupère toutes les bases militaires françaises en Afrique, toutes, sans exception.
Parce qu'ils prennent en otage le peuple français, le peuple africain. Je vous dis le lapsus, parce que les Français eux-mêmes déjà sont pris en otage. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que nous autres, notre militantisme, notre activisme, ça vise à les libérer eux, malgré eux. Oui, c'est malgré eux. Oui. Voilà, ils font le malin, mais en réalité, quand on va arriver au bout du processus, eh bien, ils seront libérés, parce qu'eux-mêmes, ils sont pris en otage. C'est clair. Vous voyez, parce que dans cette pseudo-république-là, et je ferai une vidéo là, pour parler justement de la politique française, notamment le fait que Mme Taubira aurait déclaré qu'elle va confirmer sa candidature au mois de janvier. Bon, pour l'instant, on est dans du 50-50. Mais là, c'est juste pour tester justement comment les gens vont réagir. N'importe quoi. République bananière, et la France est la première avant les pays africains. Donc vous voyez, donc moi, je dois vous dire que c'est vraiment un bonheur, comme j'ai dit, finalement, on va assister à la mort de cette France-Afrique qui nous a fait tant de mal. Tant de mal. Hein? Pensez, avant le président Assimi Goïta, eh ben, les autres dirigeants comme Macky Sall, comme Sassou Nguesso, comme Alassane Ouattara, comme qui encore eux tous de la zone francophone là, eh ben, ils ont passé leur temps à demander des audiences à M. Macron, ou même avant M. Macron, à M. Sarkozy ou M. Hollande. Mais c'est surtout Macron qui, lui, est le champion de les avoir humiliés comme ça, les dirigeants africains, dans le peu de temps qu'il a eu. Vous comprenez? Là, on arrive évidemment dans quelques mois de la fin de son mandat, de son premier mandat. Alors, je souhaite évidemment qu'il n'ait pas un deuxième. Maintenant, on me dira, oui, mais si c'est pour mettre un autre qui va faire pareil. Oui, mais dans tous les cas, on sait très bien, par expérience, que justement, quand je parle de république bananière qui concerne la France, c'est pour dire que le système, il est mort. Mais ça, par contre, les Français, comme j'ai dit, eux, on peut dire qu'ils ont les élus qu'ils méritent. Parce qu'ils peuvent se libérer, mais ils sont tellement endormis. Et du coup, pour terminer ma vidéo d'aujourd'hui, je pensais à ça depuis fort longtemps. Je me suis dit, bon, il faut que je vous le dise et je veux le dire aujourd'hui. En fait, mon sentiment, c'est que je dis, la France est, figurez-vous, dans une situation avec le peuple français, et j'ai dit que le peuple, ce sont les parents. Vous voyez? Et comment dire, le dirigeant français, Macron en l'occurrence, c'est l'enfant. Mais là, pour le coup, je vais inverser les rôles dans ma réflexion, parce que c'est encore très intéressant de poursuivre la réflexion. Je dis, en fin de compte, les relations que la France entretient avec les pays africains, en réalité, là, pour le coup, je dis, les dirigeants français, les oligarques français, hein, et puis Macron et compagnie, eux, je vais les prendre dans ce cas-là comme étant les parents. Et puis, le peuple, c'est les enfants. Parce que j'ai déjà développé ça quand j'étais allé à Montpellier, dans ma vidéo, pour le premier cas de figure, où je disais que le peuple, c'est les parents, et puis les dirigeants, ce sont les enfants. Mais là, aujourd'hui, ma réflexion, hein, mon analyse va porter sur une autre approche. Voilà. Observez bien. En fait, ce qui se passe, c'est que le constat que je fais, je dis, quand j'observe la politique française, les Français et leurs dirigeants, je dis, on est dans une situation où, en fait, c'est un peu comme vous voyez, dans une famille, vous avez le père de famille qui est un braqueur. Et en fait, les enfants le savent. Donc, le braqueur, c'est Macron, avec ses militaires qui sont là-bas sur toute l'étendue du territoire malien, et puis aussi sur le continent africain. Donc, c'est le braqueur. Et le peuple français qui est l'enfant, ils le savent. Maintenant, comment ça se passe? C'est qu'en fait, ils réalisent des casses, hein, il va faire des braquages là-bas en Afrique, et puis il récupère beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Et ça permet l'opulence, ça permet un train de vie très élevé, ça permet de bien vivre, notamment des gens, quand il y a des confinements, on leur dit restez chez vous, l'État vous donne de l'argent. Ou alors les chômeurs et tout ça. Hein, voilà. Et le parent, en fait, il est braqueur, ça c'est sa profession, et l'enfant à la maison, le parent lui fait comprendre que chut, tu ne dis rien. Et du coup, l'enfant, lui, il sait que son père, sa fonction, sa profession, c'est un braqueur. Et c'est ce qui permet à ce qu'ils aient beaucoup d'argent. C'est ce qui permet à ce qu'ils aient ce train de vie-là. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Ce n'est pas naturel. C'est créé artificiellement. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le père braqueur, lui, comme il a signé ce contrat-là avec son peuple, enfin avec ses enfants, là en l'occurrence, eh ben eux, ils le savent au fond d'eux-mêmes qu'ils ont des parents, hein, le dirigeant Macron, qui est braqueur. Hein, il braque l'Afrique, hein, avec, je vous dis, les militaires là. Et puis ils ne disent rien parce qu'ils disent, bon, si jamais on veut se plaindre, ben, le père, lui, il se retourne vers eux et dit, écoutez, vous allez perdre vos allocations, vous allez perdre tout ce que vous avez comme avantage. Hein. Voilà. Et puis aussi le prestige que vous avez, parce que c'est grâce au braquage que je fais, grâce au braquage que nous faisons,
qu'on a cette opulence, on a ce train de vie-là. Et les autres pays, il y en a beaucoup qui nous envient parce qu'on a réussi à faire cette escroquerie morale depuis des siècles. Voilà, voilà ce qu'il y a comme contrat. Et donc, ce que je veux dire par là, au final, c'est-à-dire, on peut comprendre justement pourquoi le peuple français qui est l'enfant vis-à-vis de son parent braqueur, qui ne dit rien. Et d'ailleurs, ça existe. Hein. Je prends ces exemples parce que c'est des trucs qui me sont venus à l'esprit il y a maintenant quelques mois. Et puis je dis, bah, tiens, il faut que j'en parle dans une vidéo. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Mais oui, parce que évidemment, il y a des Français qui sont sont pas au courant du tout, mais ils sont très peu. La plupart le savent. C'est simplement que ça va bouleverser, si vous voulez, comment dire ça, paradigme. Voilà. C'est-à-dire que c'est cette espèce de situation dans laquelle ils sont, qui est artificielle, qui a été créée depuis des siècles, et puis eux, ils sont héritiers de ça, et ben, c'est perturbant, vous voyez, parce qu'ils ont été éduqués pour dire qu'en fait, c'est la France qui aide l'Afrique, depuis toujours. Et puis là, il s'agit de rectifier ça, hein, comme ce que je dis de mon expression, je dis, il faut mettre les pendules à l'heure, voilà, parce que si les pendules étaient à l'heure, on ne serait pas là où on en est. Donc tout est bidon, et eux, ils ont du mal à accepter ça. Il y en a quelques-uns, mais ils sont très très peu, c'est du l'ordre de 0,1%. Là encore, je suis très large, hein. Pour ne même pas dire 0,005, 0,05 en fait. Vous voyez, enfin, en tout cas, ils sont très très peu. La plupart savent très bien, mais simplement ils refusent. Et c'est ce que je dis aussi comme expression qui est connue en France, ils mettent la tête sous la couette. Voilà. Ou ils font une fuite en avant. C'est-à-dire on verra bien. Vous voyez. Et donc ce pays, c'est vraiment, je vous dis, au monde, c'est la première république bananière. C'est-à-dire que c'est du toc. Hein. C'est du flan, comme dirait un collègue à moi. Voilà. Tout c'est du bidon. Et moi, je n'accorde plus de crédit du tout à tous ces politologues, à tous ces analystes, hein, à tous ces intellectuels français, parce que je dis, quand on regarde justement les relations qui existent depuis des siècles entre la France et l'Afrique, et quand on compare avec les autres pays comme l'Allemagne, comme l'Angleterre et tout ça, ils n'ont pas la même approche, eh bien, on va dire surtout l'Allemagne, parce que l'Allemagne n'a pas de colonies, alors que l'Angleterre a des colonies, vous voyez. Bon, même si le système anglais, pour moi, eh bien, il est totalement différent, au sens où, quand vous regardez les anciennes colonies anglaises en Afrique, vous voyez bien que quand vous regardez les 10 premiers pays qui sont en avance économiquement, il n'y a pas de zone CFA là-dedans. Hein. Ni le Cameroun, ni la Côte d'Ivoire. Ou j'allais dire, la Côte d'Ivoire, et encore moins le Cameroun, qui sont les deux pôles importants, dans la zone CFA. Hein. C'est clair. Donc à partir de là, c'est ce que je dis, on a assez de recul, on a assez d'éléments pour dire que voilà, la France, vous avez fait assez de mal comme ça aux Africains en général, et zone CFA en particulier, et donc on va arrêter tout, on arrête tout. Et puis on va se donner 10-15 ans, voilà, comme ça, de stand-by, enfin stand-by, je veux dire au sens où on suspend, voilà, on suspend nos relations. Alors moi je suis plutôt dans cette option-là, parce qu'autrement je dis, on n'aura rien compris, et on fait mine d'avoir compris. C'est ça qu'il faut bien situer. Voilà, vous voyez. Donc j'ai vu qu'il y a beaucoup de frères qui ont compris mon message dans la première vidéo que j'avais faite, où là, au moment où je faisais cette vidéo-là, enfin même la toute première, puisque là je crois que je suis à la troisième là. Voilà, la toute première, c'est quand on avait annoncé la visite de M. Macron, hein, pour dire qu'il s'y rendrait au Mali, comment dire, le 4, enfin le 20 décembre. Et puis la deuxième vidéo que je fais, là j'avais pas assez de place, et maintenant ça c'est la troisième où je tiens à finaliser les choses. Voilà. C'est un plaisir parce que, je vous dis, c'est historique au sens où ce jeune homme, ce président, il a 38 ans et Macron en a 43. C'est tout un symbole parce que vous allez voir que précédemment, peut-être qu'on avait quelqu'un comme le capitaine Thomas Sankara qui était beaucoup plus jeune, mais la difficulté pour lui à l'époque, c'était ça, c'était le fait que il était quelqu'un d'intègre, naturellement, hein, il avait fait ce qu'il pouvait, mais j'allais dire, le peuple ne comprenait pas parce qu'ils n'avaient pas tous les éléments. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, le peuple africain et la jeunesse malienne a compris pratiquement tout. Ben oui, ils ont compris qu'ils ont un sous-sol qui est très riche. Alors, on nous parle même de l'eau de source, c'est-à-dire que, voilà, qui regorge là-bas dans le désert malien, et que ça, potentiellement, dans les années qui viennent, ça va être la guéguerre, enfin la guéguerre, non, la guerre entre les grandes puissances, et puis même les pays africains pour défendre leurs intérêts. Vous voyez, il n'y a pas que ça, il y a l'uranium, il y a le pétrole, il y a plein de trucs. Hein. Donc il y a un potentiel énorme qui fait que, normalement, M. Assimi Goïta et puis le Premier ministre Choguel Maïga, ils doivent être protégés. Parce qu'on a vu là les espèces j'allais dire sur l'état d'âme, hein, l'imam Diko. Voilà. Il est bizarre, hein. Quand je dis il est bizarre, c'est qu'il faut regarder tout quand c'est comme ça, il faut regarder le passé des gens. Voilà. Lui, il faut regarder son passé, parce que c'est quelqu'un qui a eu des relations avec Ibeka, voilà, corrompu, hein. Et puis là, comme il est chef religieux, il est très influent, bon,
On veut bien le suivre, mais à condition qu'il agisse pour défendre les intérêts du peuple. Et non pas parce que les Français sont venus avec des valises d'argent pour essayer de, comment dire, le récupérer. Hein, parce qu'on sait très bien que lui, c'est quelqu'un de très influent compte tenu du poste qu'il a, enfin en tout cas du poste, en tout cas de son état. Hein, il est imam. Et puis un imam, pas n'importe lequel, au Mali, en tout cas, il est très connu. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je dis, quand on regarde les infos, on apprend que lui, il est en train de dire enfin, il tient des propos disant que il faut que la jeune fasse attention, n'importe quoi. Voilà. Mais heureusement qu'on a la jeunesse qui est portée par Ben Le Cerveau, qui est portée par l'honorable Amina Fofana, une très grande dame. Hein. Voilà, ça fait plaisir. Et puis les autres frères et sœurs aussi. Et puis il parle en bambara. C'est une bombe ça. Pourquoi? Parce que là, quand vous prenez comparé simplement avec la Côte d'Ivoire, on veut jouer plus royaliste que les rois. Les mecs qui parlent que le français et puis sur la costume cravate. Enfin, des carnavaliers quoi, vous comprenez? Voilà. Et puis là, le Mali est en train de donner des leçons à toute l'Afrique en général et l'Afrique francophone en particulier. Vous comprenez? Parce que tous ces vieillards-là qui passaient leur temps à aller demander, à aller faire des salam-alek à Macron, lui, l'homme de 38 ans, il leur dit non, les choses doivent changer maintenant. C'est nous qui allons dire Macron, viens ici, au pied. Et non pas Macron qui vous convoquait tous, hein, à n'importe quel endroit, je ne sais pas, à Pau, en France, ou je ne sais où encore. Comme ça, ils claquent des doigts et puis vous êtes là, vous venez tous et tout. Pourquoi? Mais parce que ces gens-là, comme leurs partisans d'ailleurs, ce que je tiens aussi à préciser, c'est que très souvent, ces gens-là, ils roulent que pour eux. On le sait déjà, mais je veux dire que ça, il faut insister parce qu'en fait, ils vont jouer le côté, oui, on vient là pour défendre les intérêts du peuple. C'est pas vrai du tout. Ce sont les panafricains, hein, ce sont les gens intègres, les vrais, qui défendent l'intérêt du peuple, parce que eux, ils sont désintéressés. Alors que ces gens-là, regardez, vous observez un peu quelqu'un comme l'imam Diko, alors qu'il a fait partie du M5, mais avec le temps, on voit qu'il est dans un flottement, alors qu'il ne faut pas flotter. Il faut se dire simplement que nous voulons que les richesses du Mali appartiennent aux Maliens, que les richesses du Sénégal appartiennent aux Sénégalais, en priorité, que les richesses de la Côte d'Ivoire appartiennent aux Ivoiriens, que les richesses du Gabon, ainsi de suite. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et non pas les richesses de ces pays-là sont récupérées gratuitement, hein, par les multinationales françaises en particulier. C'est clair. Donc là, j'espère que je me suis fait comprendre et de dire que nous sommes sur le bon chemin. Hein. On est très enthousiaste parce que il marque un pas important, parce que la dignité, c'est quelque chose qui est essentiel. Hein. Et puis comme on dit, si tu veux qu'on te respecte, commence d'abord par te respecter toi-même. Et il se trouve que le colonel Assimi Goïta et puis le premier ministre Choguel Maïga, ce sont des gens qui se respectent. Et c'est la raison pour laquelle ils imposent le respect aux dirigeants français, et là en l'occurrence à M. Macron. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention, et puis vous inquiétez pas, je reviens avec plein de vidéos sur des différents sujets. À très bientôt. On lâche rien, parce que là, c'est nous qui avons la main. Merci beaucoup, et à très bientôt. Merci bien.